Imaginez qu'on vous vole 450 €. Pas un voleur, ni un escroc sur Internet. C'est quelque chose de bien plus sournois, de bien plus patient et de bien plus efficace qu'un voleur ordinaire. Alors, qui pourrait bien être ce voleur professionnel? Appelons ça l'inflation. Et contrairement à un voleur classique, elle n'a pas besoin de défoncer votre porte. Elle n'a pas besoin d'attendre minuit. Elle vous prend simplement ce qui vous appartient, silencieusement, régulièrement, sans relâche, pendant que vous dormez. Travaillez et pensez épargner. Mais comment fait-elle sans que personne ne s'en aperçoive? 450 €. C'est le pouvoir d'achat réel qu'une personne perd chaque année en laissant 10 000 € dormir sur son compte courant ou d'épargne. Pas un seul centime dépensé. À première vue, ce n'est pas une mauvaise décision. C'est juste de l'argent qui perd de la valeur quand on n'y prête pas attention. Mais Philippe, vous nous avez dit ceci. Gardez 10 000 € disponibles sur votre compte. Cela modifiera le fonctionnement de votre cerveau et réduira la production de cortisol. Oui, je l'ai dit dans ma vidéo précédente, mais n'est-ce pas contradictoire? Nous trouverons la réponse ensemble à la fin de cette vidéo. Voici ce que je vous ai promis aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement comment fonctionne ce vol silencieux. Vous comprendrez pourquoi la grande majorité des Français s'appauvrissent, même s'ils pensent épargner. Et pour y mettre un terme définitivement, dès ce soir, je vous présenterai un plan concret en 3 étapes. Mais avant cela, laissez-moi vous montrer quelque chose que personne n'a jamais expliqué ouvertement auparavant. Vous avez entendu parler d'inflation. Vous savez qu'elle existe. Vous avez peut-être même vu les chiffres officiels, comme 1,7%, 2,1%, 2,8% selon les années. Et vous vous êtes peut-être dit, ce n'est pas si grave. Détrompez-vous. Le chiffre officiel de l'inflation, l'IPC, indice des prix à la consommation, est une moyenne calculée sur un panier de biens standardisés. Ce panier comprend des choses que vous n'achèterez peut-être jamais. Certains produits électroniques, certaines catégories de vêtements, certains services. Et statistiquement, sa pondération tend à sous-estimer les dépenses réelles des ménages au quotidien. Mais ce que vous vivez réellement est différent. Votre loyer, vos courses, votre énergie, électricité, gaz, carburant, vos frais de transport, votre assurance maladie. Ces dépenses augmentent à un rythme bien supérieur à celui de l'IPC officiel dans la plupart des grandes villes françaises. Les études sur la consommation réelle montrent systématiquement que l'inflation ressentie par les ménages à revenus moyens est 1,5 à 2 fois supérieure au chiffre officiel. Mais que l'on utilise 1,7% ou 3,5%, le mécanisme reste le même. Et ce mécanisme a un effet précis et calculable. Pourtant presque personne ne le calcule pour son propre argent. Allez, faisons le calcul ensemble si vous êtes prêts. Vous avez 10 000 € sur votre compte. Vous n'y touchez pas. Vous ne les dépensez pas. Vous les laissez là, intacts. Sachant que l'inflation annuelle n'est que d'1,7%. Le chiffre officiel, le plus optimiste, le pouvoir d'achat réel de ces 10 000 € est le suivant. Dans un an, 9 833 €. Vous avez perdu 167 €. Dans 3 ans, 9 506 €. Vous avez perdu 494 €. Dans 5 ans, 9 186 €. Vous avez perdu 814 €. En 10 ans, 8 440 €. Vous avez perdu 1 560 €. Sans rien faire de mal. Sans dépenser un centime. En laissant simplement l'argent où il était. Et maintenant, avec le taux d'inflation actuel, soyons honnêtes, de 3,5%. En 5 ans, 8 390 €. Vous avez perdu 1 610 €. En 10 ans, 7 089 €. Vous avez perdu 2 911 €. Près de 3 000 € ont disparu en 10 ans. Sans que vous ayez rien fait. Sans prendre aucune décision. En vous fiant simplement au statu quo. Alors Philippe, pourquoi personne ne réagit-il face à une inflation aussi élevée? La réponse est, bien sûr, neurologique. Et elle explique pourquoi ce phénomène a si bien fonctionné pendant si longtemps. Votre cerveau est programmé pour détecter les menaces immédiates. Un choc soudain, une perte visible, une alarme stridente, ou un lion prêt à vous attaquer. Bon, je plaisante, ça remonte à des milliers d'années. Dans ces situations, votre système nerveux réagit instantanément. C'est l'héritage de millions d'années d'évolution. En revanche, l'inflation est tout le contraire d'une menace immédiate. Elle est lente, insidieuse et progressive. Elle est imperceptible mois après mois. Elle ne déclenche aucune alarme. Elle ne génère aucune notification bancaire. Elle ne vous envoie pas de facture. Elle augmente de 0,14% par mois. Elle est invisible. Face à une menace aussi lente et insidieuse, notre cerveau réagit de façon très humaine. Il l'ignore. Il se concentre sur les problèmes immédiats. Le loyer du mois prochain, les factures de la semaine, le découvert bancaire à éviter ce week-end. C'est ce que les neuroscientifiques appellent le biais de focalisation sur le présent. Nous avons tendance à surestimer systématiquement les événements à court terme et à sous-estimer ceux à long terme, même si l'impact financier de ces derniers est bien plus important. J'y reviendrai plus en détail. Les institutions financières le savent pertinemment. Votre compte bancaire ne vous rapporte rien. Votre compte épargne vous rapporte moins que le taux d'inflation. Pourtant, 83% des Français possèdent un compte bancaire. Non pas par manque d'intelligence, mais parce que leur cerveau est programmé pour trouver cela rassurant.
même si cela les appauvrit. C'est précisément ce mécanisme qui rend le paiement en 3 fois si attractif. Au lieu de 33 € par mois, vous payez 99 € d'un coup. Votre cerveau perçoit cette somme comme une petite somme, et non comme une grosse. Et vous finissez par acheter quelque chose que vous n'auriez pas acheté autrement. Si vous voulez comprendre comment ce piège du crédit fractionné vous appauvrit, regardez la vidéo sur le crédit à la consommation. Le lien est dans la description. C'est le même ennemi, sous un autre visage. L'inflation ne se contente pas de prendre. Elle redistribue aussi. Certains perdent ce que vous perdez, d'autres y gagnent. On pourrait parler de transfert de richesse. Et malheureusement, ce phénomène se produit silencieusement dans de nombreux pays. Les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Ainsi, les perdants de l'inflation sont toujours les mêmes. Ceux qui détiennent des liquidités ou des placements à taux fixe inférieurs au taux d'inflation. Par exemple, les titulaires de comptes courants, de comptes d'épargne livret A et de contrats d'assurance vie en euros. En France, en 2026, cela représente la grande majorité des épargnants. Les gagnants de l'inflation sont ceux qui possèdent des actifs réels, c'est-à-dire des actifs dont la valeur augmente au même rythme, voire plus vite, que l'inflation. Les propriétaires dont les biens immobiliers prennent de la valeur nominale même en cas de stagnation des taux d'intérêt. Les actionnaires qui peuvent répercuter les hausses de prix de leur entreprise sur leurs marges bénéficiaires. Ceux qui ont contracté des prêts à taux fixe dont les euros à rembourser demain vaudront moins que les euros empruntés aujourd'hui. Autrement dit, l'inflation est un transfert silencieux de richesse. Des épargnants passifs aux détenteurs d'actifs. De ceux qui font confiance au système à ceux qui en comprennent le fonctionnement réel. Et la question n'est pas de savoir si vous êtes d'accord ou non. La question est de savoir de quel côté vous voulez vous situer. Voici 3 outils accessibles et pratiques que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui pour protéger votre argent. Outil 1, le PEA, plan d'épargne en action, avec des ETF internationaux. Philippe, pourquoi parles-tu du PEA dans chaque vidéo? Parce que c'est l'outil le plus performant à la disposition des contribuables français. Un ETF international réplique la performance de 1500 cents à 3000 entreprises dans le monde entier, avec des frais aussi bas que 0,20% par an. Le rendement annuel historique de ce type d'investissement sur 20 ans est en moyenne d'environ 7% par an, soit 5,3 points de pourcentage de plus que le taux d'inflation officiel. 5,3 points de pourcentage de plus. Ce n'est pas rien, messieurs. Chaque année, et automatiquement, c'est 10 000 € qui perdent 167 € par an sur un compte bancaire? Investi dans un ETF international au sein d'un PEA, il rapporte en moyenne 700 € par an. La différence annuelle entre les deux scénarios, 867 €. Avec les intérêts composés sur 20 ans, une différence de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Outil numéro 2, immobilier dans les emplacements de choix. Historiquement, les biens immobiliers situés dans des zones à forte demande locative ont offert une excellente protection contre l'inflation. Les loyers sont en partie indexés sur l'inflation et la valeur des biens augmente en conséquence. Cependant, comme nous l'avons vu dans la vidéo sur l'immobilier, devenir propriétaire dans les grandes villes françaises est devenu mathématiquement très difficile pour les moins de 35 ans. Une SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, permet d'accéder à des biens immobiliers à partir de quelques centaines d'euros seulement, sans les contraintes de gestion ni les prêts hypothécaires. Outil numéro 3. Dépôt à terme à taux fixe garanti. Pour la partie de votre épargne que vous souhaitez conserver liquide et sécurisée, les dépôts à terme européens, accessibles via des plateformes comme Raisin, offrent des taux d'intérêt fixes garantis, souvent supérieurs à ceux d'un livret A et parfois proches du taux d'inflation officiel. Ce n'est pas un investissement à long terme performant, mais c'est une meilleure alternative à un compte courant pour constituer une épargne de précaution qu'au-delà de votre filet de sécurité de 10 000 €. Voici votre plan en 3 étapes. Suivez ces étapes dans l'ordre, dès ce soir. Étape 1. Identifiez votre épargne dormante. Ouvrez votre application bancaire. Listez tous vos comptes d'épargne. Pour chaque compte, demandez-vous, le taux d'intérêt annuel de cet investissement est-il supérieur au taux d'inflation actuel? Si la réponse est non, et cela s'appliquera probablement aussi à votre compte courant et à votre compte d'épargne, cet argent perd de la valeur en temps réel. Il s'agit d'une épargne dormante. Vous devez savoir exactement combien d'argent vous possédez. Étape 2. Protégez votre réserve, investissez le reste. Conservez 10 000 € en liquidité sur votre compte d'épargne ou un autre compte facilement accessible. Ce fonds d'urgence doit être disponible sous 48 heures pour couvrir les dépenses imprévues. Nous avons abordé ce point en détail dans la 2e vidéo de cette série. Il s'agit du seuil neurologique qui fait sortir votre cerveau du mode survie. Ne touchez pas à ce fonds. Tout excédent par rapport à ce montant de base, si vous avez 15 000 €, ajoutez 5 000 €. Si vous avez 25 000 €, ajoutez 15 000 € et transférez sur un PEA, plan d'épargne en action. Pas d'un coup si vous préférez. Progressivement, par exemple 200 € ou 300 € par mois. Automatiquement, le premier jour du mois. Étape 3. Appliquez la règle du 50-50e à chaque augmentation. À chaque augmentation de vos revenus, augmentation de salaire, primes, revenus supplémentaires, 50% de votre versement mensuel sur le PEA seront automatiquement augmentés. Ces 50% amélioreront votre qualité de vie. N'investissez pas tout. Ce n'est pas viable sur 20 ans. Ne dépensez pas tout. Vous gaspilleriez le potentiel de croissance. 50-50e. En continu.
Avec cette discipline, une personne qui commence à épargner 200 € par mois à l'âge de 25 ans et augmente régulièrement ses cotisations peut se constituer un patrimoine de 200 000 € avant l'âge de 45 ans. Sans héritage, sans revenus exceptionnels, juste de la régularité et du temps. L'inflation vous vole 450 € par an sur 10 000 € d'épargne inactive. Ce n'est pas une théorie, c'est un simple calcul. Et que vous le vouliez ou non, c'est un fait. La bonne nouvelle, c'est que ce vol est évitable. Pas totalement. Bien sûr, l'inflation sera toujours présente. Mais ses effets sur votre patrimoine peuvent non seulement être neutralisés, mais aussi inversés. Tandis que l'inflation érode l'épargne de ceux qui restent passifs, elle augmente la valeur des actifs de ceux qui savent se positionner, c'est-à-dire les personnes qui regardent cette vidéo. Pas besoin d'être riche pour commencer, pas besoin d'être un expert financier. Il vous suffit d'ouvrir un PEA, plan d'épargne en action, d'automatiser vos virements mensuels et de ne plus jamais laisser votre argent dormir et perdre de la valeur. Ne vous dites pas « je ferai ça plus tard ». Agissez après la fin de la vidéo. Si vous souhaitez approfondir le sujet, si vous vous demandez ce que tout cela signifie pour votre retraite, la vidéo suivante est pour vous. Nous y aborderons un chiffre qui pourrait vous surprendre. En France, la pension moyenne en 2026 sera de 1 200 € par mois. Et le système censé vous protéger a été réformé, suspendu, puis réformé à nouveau, sans que personne ne vous explique vraiment les conséquences pour vous. C'est le sujet de la vidéo suivante. Votre pension sera de 1 200 €. Ce que le gouvernement ne vous a pas dit est comment vous constituez votre propre retraite. Activez les notifications pour ne pas la manquer. Veuillez préciser dans les commentaires le montant de votre épargne dormante qui ne suit pas l'inflation. Moins de 5 000 €, entre 5 000 € et 20 000 € ou plus de 20 000 €. Par ailleurs, je vous ai posé une question au début de la vidéo. Avez-vous trouvé la réponse? Si oui, discutons dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, un simple like suffit à m'aider à continuer ce travail. Chaque like me dit que ce contenu vous est utile. Et c'est exactement ce qui me pousse à préparer la prochaine vidéo avec le même soin. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui laisse son argent dormir sans le savoir. Ce geste simple pourrait lui faire économiser des milliers d'euros sur les 10 prochaines années. Et n'oubliez pas, l'inflation ne s'arrête pas pendant que vous réfléchissez. Chaque jour d'inaction a un coût précis. Ce coût, vous le connaissez maintenant.